Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage culinaire. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment nettoyer le poisson et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le préparer. La liste de tous les ingrédients sont disponibles en barre d'informations. N'hésitez pas à consulter. Donc là, je mets un peu d'huile pour amalgamer le tout. Ensuite, je viens rajouter à peu près 100 ml d'eau afin de liquéfier ma sauce, en avoir un peu plus et faciliter quand je vais le mettre dans le poisson comme vous pouvez le voir. Je vous invite fortement à assaisonner vos viandes et vos poissons. Ça apporte vraiment plus de goût. Et j'aime ce que les Asiatiques ils disent, ça apporte de l'umami. C'est vraiment ça. L'umami, ça veut dire du goût, de la saveur. J'ai cette sensation que ça valorise le produit. Même là, dans ce cas, que c'est du surgelé, je trouve que ça a un goût spécial. C'est super bon et surtout quand vous avez fait le nettoyage. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Ensuite, je passe au four. Donc là, j'ai mis de l'aluminium, du papier sulfurisé. Dessus, j'ai mis de l'huile et j'ai mis mes poissons. J'ai mis ensuite du gros sel. Et là, on va passer à une cuisson à 180 degrés pendant une petite vingtaine de minutes. À cela, je voulais ajouter une petite compotée oignon-tomate. Donc là, je viens couper des oignons et aussi je voulais accompagner de riz. Un riz hyper parfumé. Vraiment très bon, façon jollof mais sans poivron. Dans mes plats, j'aime beaucoup rajouter de l'oignon rouge. Il a ce petit goût légèrement sucré et surtout, il ne pique pas. J'aime aussi le mettre quand je fais des crudités. Concombre, oignons, tomates, maïs, mozza pour les enfants. Et même pour moi, on aime beaucoup et j'aime vraiment. Et l'ail pour moi, dans la cuisine, c'est un indispensable. Je saurais dire, c'est vrai que c'est fort, mais en même temps, ça parfume extrêmement bien. Donc là, je mets une cuillère de no-cos et du gros sel. J'avoue que je n'aime pas préparer avec le gros sel, mais je n'avais plus de sel fin. Voici les épices que je vais mettre dans mon riz et je vais mettre les mêmes dans ma compotée. La liste des ingrédients est disponible en barre de description. Surtout, n'hésitez pas à consulter. Après avoir bien fait colorer mes oignons à peu près 10-15 minutes, je viens mettre de l'eau que je vais faire porter à ébullition. Passer ma main dans le riz, j'adore. Regardez la beauté du riz, c'est du riz cassé une fois, j'avais plus 2 fois. Donc là, je vais rincer plusieurs fois à l'eau chaude et je ne passe pas mon riz ni au micro-ondes ni dans le couscoussier. C'est pour ça que l'étape de faire bouillir l'eau un bon moment va vous éviter de passer au micro-ondes ou éventuellement au couscoussier. J'aime trop cette sensation. Je laisse le riz se reposer à peine 10 minutes et en attendant, j'avais épluché ma tomate que je viens couper pour l'ajouter à ma compotée d'oignons. Ensuite, le poisson, au bout de 20 minutes, voici le résultat. Ça a rendu du jus. Et ben, je vais prendre ce jus pour l'arroser. C'est ce qui va faire que votre poisson va être riche en goût. Ensuite, l'eau ayant bien bouilli, je viens mettre mon riz. Donc en fait, moi, j'ai réussi à quantifier l'eau par rapport au riz. Je prends mon index et la première phalange entre le riz et l'eau. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Bon, maintenant, je ne mesure plus comme ça, c'est du visuel. Mais il vaut mieux qu'il y ait plus de riz que d'eau. Parce que quand il y a trop d'eau, ça y est, c'est du riz baka, c'est du riz bouilli.
Et là, je couvre sur un feu de 8 à 9 pendant une bonne dizaine de minutes. Regardez, là, au bout de 10 minutes, le riz a bien absorbé l'eau. Et là, je viens retourner délicatement. Donc, je vais au fond et je remonte à la surface. J'étale bien, je tasse bien plutôt. Et là, je vais couvrir. Un feu de 5 sur 9 pendant 30 minutes. Il ne faut surtout pas ouvrir. Ma compotée est pratiquement prête. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour la fin de ma compotée, j'aime bien parfumer avec du persil et de l'oignon nouveau. C'est complètement optionnel, mais essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est prêt. Ça va apporter du goût. Ça va apporter surtout de la sauce au riz. Voilà. Au bout de 30 minutes, vous avez vu, le riz est cuit. Comme je vous ai dit, il ne faut jamais ouvrir en milieu de cuisson. C'est la vapeur qui fait cuire votre riz. Je n'ai pas pu m'empêcher de goûter. Voilà. Vraiment, c'est en faisant de toute façon que vous allez réussir. Hein. On a toutes eu peur du riz. Moi, la première. Voilà. Fish is ready. Vous avez vu? La sauce est légèrement épaissie. Le poisson a absorbé. Poitate. Magnifique en goût. Vous m'en direz des nouvelles. Mais vous parlez pas trop avec moi dans les commentaires. Hein. Je sais pas ce que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas envie. Mais, je devais vous faire un joli dressage. Mais tellement ça criait à la maison. Ben, je pensais avoir appuyé sur le bouton filmer. Mais en fait, j'ai appuyé sur rien du tout. Bon, bah, c'est dommage. Non, mais regardez la beauté du riz, quoi. Magnifique. Regardez comment le riz est magnifique. Il est brillant, il est à souhait. Vraiment, c'était délicieux. J'étais trop contente de moi et tout le monde a apprécié. Donc, si vous avez testé cette recette, ben, n'hésitez pas à me le dire. Ce qui apporte encore plus de goût, c'est le Sumbarajura. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt dans un nouveau partage. La maison de Colombe.